Et bonjour à vous les fans de Blood Bowl. Aujourd'hui, replay du match de Franco Ball contre Ninver. Ninver avec une énorme équipe de cornes qu'on affronte donc pour notre troisième match de Franco Ball. De notre côté, on a une équipe de 11 joueurs Skaven. Je compte beaucoup sur mon Rogue et ses esquives pour faire la différence sur ce match et bien sûr sur ma star Azra la dague pour aller essayer de coucher son porteur et espérer la dinguerie. Évidemment, on s'attend à se faire tabasser pendant ce match. Il a 4 châtaignes, dont une bloc tacle. Il a un Bloodspawn qui est juste une machine de guerre, bloc, stabilité, pot de fer. Tout ça avec des joueurs évidemment full frénésie parce que c'est du corne. On s'attend à prendre très très cher. On a pu prendre un fût, si je dis pas de bêtises. Donc le fût pour le coup est vraiment bienvenu parce qu'on s'attend à se prendre pas mal de KO. Ah oui, on a pu en prendre deux même. On a pu en prendre deux. Donc on avait voilà 100, 120 000 de primes de match. Donc clairement, tout KO va rester KO hein, parce qu'on sera très content de pouvoir les récupérer sur 2+, et on va pas chercher plus loin. Donc là, on encaisse évidemment la loss. Pour l'instant, deux joueurs qui restent sur le terrain, c'est positif. Tant que ça reste sur le terrain, franchement, on ne demande pas plus. Troisième blitz, troisième bloc. Ça tient contre la châtaigne. Ça ramasse le ballon avant de faire les blocs un peu plus risqués. Et voilà. Ici, pour le coup, Naver, je ne sais, j'ai pas compris pourquoi je n'avais pas tapé avec le Bloodspawn. Alors, j'imagine qu'il avait pas trop envie de l'engager en se disant que derrière, je pourrais le contre-attaquer au Raogre. Mais bon, il a peau de fer, il peut être facilement entouré de force 4. Bon, moi je pense que j'aurais pris les 3D avec lui, mais voilà. Donc là, en tout cas, du coup, bah, il essaye de le bouger, il bouge pas. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc moi, la stratégie, elle va être simple, survivre et taper les armures 8, hein. Voilà, c'est clairement ça ma stratégie. Donc là, je vois un petit armure 8 qui traîne, et alors là, très mal joué de ma part, en fait, je vois un armure 8, je me dis, je vais lui mettre 3D. Alors d'ailleurs, j'ai toujours pas compris, là, vous allez m'expliquer. Je pense qu'il y a eu un bug hein, ici, parce que, ou alors il y a un truc que j'ai pas, vous me direz en regardant le replay, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le gars ici, là, devrait lui mettre 3D? J'ai 5 plus 2. Et quand je serai ici pour le blitzer, il a effectivement un soutien, donc -1, mais du coup 5 plus 2 ça fait 7, 7 contre force 3, ça fait plus que le double, donc je devrais avoir 3D. Et bien pour une raison obscure, je n'ai eu que 2D, et j'avais beau regarder dans tous les sens, il me mettait que 2D. Ça j'ai pas compris là, ce que... Pourtant là je regarde maintenant plus calmement, maintenant qu'on n'est plus dans la game, mais 5 et 2 c'est 7, hein, c'est sûr. En fait, c'est 5 plus 3 moins 1. Donc je vois pas pourquoi j'avais pas 3D. Bon, bref. Par contre, là, je me dis, bah super, il a un force 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon joueur juste pour lui mettre un 2D ici. Oui. Mais en fait, avant de faire ça, juste fais ton blitz avec ton Raogre, parce que si jamais ton Raogre il croque, bah tu vas avoir l'air con. Ah tiens, ton Raogre il croque. Bon bah ça y est, t'as l'air con. Du coup, tu te retrouves avec à pouvoir lui mettre qu'un des blocs au lieu du 2D. Bon, en tout cas, le blitz qui part, mais du coup qui part à 2D comme je vous disais. Alors je vais peut-être envoyer d'ailleurs ce replay à Cyanide, parce que, enfin voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un bug là. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas 3D sur ce blitz. Bon. Du coup ici j'ai qu'un D, je le tente quand même parce que c'est bloc, évidemment je me prends un crâne. Et voilà, bilan du premier tour, bah c'était pas ouf. Ici j'aurais dû mettre 3D, j'en ai eu que 2, c'était pas terrible. Et là, je redonne mal mes actions, tout simplement, ce qui fait que je me retrouve avec un crâne bien mérité. Et du coup, lui, il peut blitzer tranquillou et venir mettre sa bestiole en plein milieu de mes joueurs. Et là, bah, c'est pas ouf, hein. Pas ouf du tout ce que j'ai fait du coup. J'ai toute mon équipe qui est couchée en plein milieu. Il va pouvoir avancer tranquillement sur le côté. Bon,
La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même le Bloodspawn pour l'instant ne m'a pas fait trop de dégâts et que du coup j'ai personne de coller. Donc en gros, à part ce Blitz, normalement j'ai pas grand chose à encaisser. Là du coup, on va pouvoir se poser la question de comment est-ce qu'on va mettre un peu de pression sur sa cage. Mais on a deux gros problèmes quand même dans son équipe, qui sont son tacle châtaigne et son fameux Bloodspawn. Donc là, 3D vers 3D, heureusement pour moi ça tient. Ici, j'ai une petite ouverture pour essayer d'aller chercher un bloc toujours sur de l'armure 8. Là, je me pose assez longuement la question. En fait, j'ai envisagé assez longuement d'attaquer par le haut, là, d'aller faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et d'aller le coller là-haut. Mais en fait, je me suis dit à quoi bon. Mon Raogre, il va se retrouver là-haut, il va se faire blitzer par le Bloodspawn, et ça va mal se mettre. Donc j'ai préféré rester sur ma stratégie initiale, viser les armures faibles, essayer d'avoir un positionnement pour l'empêcher d'avancer trop vite. Bon, on voit que pour l'instant, bon, 2 blocs sur de l'armure 8, j'arrive pas à passer d'armure, ça arrive. Enfin, ça d'ailleurs si la première fois que j'ai passé l'armure, c'est juste qu'il a été sonné. Du coup, voilà, je me mets juste en mode, allez, on va rester sur le mode j'ai tapé, et là du coup je suis à l'étape j'essaye de survivre. Donc je viens me cacher un peu loin derrière mon Raogre, et dans la mesure du possible, j'essaye de lui bloquer un peu le passage, quoi. Je m'attends pas à grand chose, mais voilà. Ici, on tient face à un blitz de son tacle châtaigne, donc là, on est très content. Encore une fois, on ne demande pas plus. A priori, il a que 2 blocs à prendre sur ce tour. Le fait que le coureur ici tienne, c'est une très bonne nouvelle. Il place habilement ses joueurs autour des miens en mode tu vas pas pouvoir te relever. Il colle un peu tout le monde ici, il nous fait une belle cage, il craint pas grand chose. Il arrive à faire tomber, bon, il a recentré un peu sa cage, voilà. Donc là, bah, toujours la même stratégie. Ok, je vais essayer d'aller taper une armure faible. Le Raog qui décide de croquer encore et qui fait un KO, et je l'ai annoncé au début du match, hein, hors de question de relancer le moindre KO, donc on y va. Et là, je me dis, ok, qu'en fait, en plus de taper de l'armure 8, il y a un push assez intéressant, bah, déjà pour libérer certains de mes joueurs, et en plus parce que je peux m'amuser à mettre un de mes rats de ligne au contact du porteur. Bon, ça peut créer un peu de chaos, ça peut créer la confusion, pourquoi pas. Ici, j'ai des esquives à prendre. Encore une fois, on a tapé, maintenant on passe au mode survie. Et là, je me dis, bah, après tout, puisque le porteur est collé, pourquoi pas lui mettre un peu de pression avec les blodgers. Allons-y, collons un peu des blodgers à droite à gauche sur des gens qui n'ont pas blocage. Et puis, bah, pourquoi pas, hein, ça peut rater. On peut se prendre des 1 chance sur 9, des 1 chance sur 80, voilà. Une esquive qui passe ici qui permet de venir mettre 2 joueurs au contact. Et là, toutes mes esquives qui passent, miraculeux. Bah écoute, tant mieux. Et du coup, je me place un peu voilà autour en mode bon, on va voir, il va faire des jets. S'il en foire un ou deux, il y aura peut-être une ouverture à aller chercher. Bon, le premier jet, il le foire pas du tout, mais au moins mon joueur reste sur le terrain. Le deuxième jet, il le foire pas du tout, mais au moins mon joueur reste sur le terrain. Il avance sa cage tranquillement. Il peut continuer à taper avec le Bloodspawn. Évidemment, ça fait du dégât. Encore un KO, mais 2 blitzers qui s'en vont. Bon, ils reviendront sur 2+. Ici, bonne nouvelle, le premier blodger qui tient. Ici, très bonne nouvelle, le Raogre qui ne tombe pas, mais qui est au contact du Bloodspawn. Et là, je m'y attendais pas forcément. Il prend les deux au sol. Il prend les deux au sol. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'il me repousse ici et qu'il me laisse coller et prendre le 2D vers 2D ici en espérant avoir un pot. Après, non, après c'est vrai que ça se défend parce qu'une fois que j'aurais été collé ici, j'aurais très certainement trouvé le 2D sur son Bloodspawn et je pense qu'il voilà, il veut vraiment pas risquer de perdre son Bloodspawn, même s'il lui a mis pot de fer. Bon, un 10-10 c'est vite arrivé. Là, il veut pas prendre le risque. Donc au final, la bonne nouvelle c'est que finalement j'ai 2 joueurs dehors. Pour l'instant, on est -2. C'est pas encore dramatique en Skaven.
Et bon, bah, il n'a pas pu avancer pour le moment. Et là, bah, j'ai mon Raogre qui va pouvoir rentrer dans le tas. Et donc, bah, je ne vais pas me priver, c'est ce que je vais faire. Même si pour le coup, c'est un 2D vers 2D contre. Mais en fait, je me dis que ça vaut le coup. Je me dis que ça vaut le coup parce que, bon, bah, au pire, alors déjà, j'ai Juggernaut, donc c'est pas si improbable, c'est pas si déconnant de faire des 2D contre. Et puis, bon, même s'il tombe, en fait, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Mais là, voilà. Du coup, je relève tout le monde. J'ai un petit 1D bloc à prendre ici qui fonctionne. Il passe toujours pas d'armure, mais voilà. Continue à lui mettre gentiment de la pression. On a collé un joueur de plus. Bon, l'équation est pas très dure à résoudre, mais il est obligé de prendre des G. Je me dis, bon, ça peut rater. Il commence par un bloc châtaigne sur le Raogre. Alors, je m'attendais plutôt là encore à ce qu'il trouve une autre solution pour pousser le Raogre et qu'il envoie le bloc châtaigne sur un coureur, hein, qui sont beaucoup plus sensibles à la châtaigne. Oui, mais voilà, il décide de tuer mon Raogre. Et ça, c'est pas cool. Donc évidemment, je tente la peau parce que Raogre, bah, joueur extrêmement important. Euh, Et là, voilà, bah, vous me direz ce que vous auriez fait. Je pense que c'était quand même le moment de l'envoyer au combat. Bon, bah voilà, après, il sort un 11-11-16, bah ça arrive, hein, c'est comme ça. Il a même pas eu besoin de la châtaigne pour le coup. S'il avait frappé un coureur, il serait mort aussi. Et bon, effectivement, du coup, je comprends quand même le choix, parce que s'il n'avait pas tapé avec un blitz ici, il aurait quand même dû relever du monde et il aurait certainement dû taper avec son solitaire. Et je pense qu'il voulait surtout pas prendre le risque de pousser mon Rogue avec son solitaire. Donc la seule bonne nouvelle dans cette équation, c'est que du coup c'est pas un Raogre, c'est pas pardon un Gutter qui a été blitzé et du coup qui est mort. La mauvaise, c'est qu'on n'a plus de Raogre. Bon, le Raogre, c'est juste un des piliers de votre équipe hein, en Scaven. Vous en avez besoin pour les one turn, vous en avez besoin pour mettre de la pression sur les cages, etc. Donc là, bah forcément, ça sale le sapin. En plus, il a encore plein de blocs à prendre. Il va évidemment faire. Donc là, bah, on sait que le drive est quasiment terminé. Hein. Tour 5, plus grand chose à faire. Il passe des pots, il fait des nouvelles sorties. Donc là, il nous sort un très gros tour. Il nous sort un très gros tour, mais rien non plus d'aberrant hein, par rapport au fait que j'ai collé tout le monde. Bah voilà, ici il a bloc, du coup ça passe. Voilà. Donc il nous sort deux joueurs. Ce coup-ci, on est à -4. On est à -4. Il prend un pot ici sur le blodger. On est à -4, mais surtout, on n'a plus de Raog. Hein. Encore une fois, c'est vraiment ça le problème. Donc là, bah voilà, on passe en mode sauf qui peut. Sauvons les joueurs qu'on peut, on s'éloigne, on le laisse passer, on dit écoute, si tu veux marquer, vas-y. De toute façon, je pourrais pas t'en empêcher. Et moi, je vais juste essayer de me disposer sur le terrain pour que, au moins, si tu veuilles me chercher des joueurs, ça split un peu ton équipe. Et du coup, bah, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va venir chercher les blocages qu'il a à prendre intelligemment, puisque là, il est déjà +4, mais bon, il sait que j'ai déjà 2 KO contre forte chance de revenir. Et derrière, lui, pour gagner ce match, il faut qu'il prenne une bonne supériorité numérique. Il sait très bien aussi que la seule menace à peu près importante qui reste, c'est le coureur lutte intrépide. Donc, il va évidemment le blitzer avec son tacle châtaigne. Ça tient, bonne nouvelle. Il décide de relancer, ce que je peux comprendre à ce niveau du match. Là, du coup, il a les deux au sol, et là par contre, Ninver, je pense que tu aurais dû prendre les deux au sol pour le coup. Parce qu'en fait, si tu me mets au sol, c'est suffisant pour pas que je vienne attaquer ton porteur. Et ici, j'ai pas forcément compris non plus pourquoi tu laisses des espaces de 2 comme ça, ce qui du coup laisse une entrée 4+ dans la cage. Alors que bah du coup, si tu l'avais mis là, j'aurais pas pu rentrer dans la cage quoi. Alors je sais pas. Ah si, ok, tu voulais te protéger de lui, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Effectivement, s'il s'était mis là, il risquait le 3 plus 2 plus 2 plus pour le blitz à 1D. Euh, mais bon, le 3 plus 2 plus 2 plus pour le blitz à 1D, je pense qu'il était moins risqué. C'était moins risqué. Enfin, en tout cas, pour moi, lui, il fallait qu'il soit au sol. Et là, le fait qu'il soit pas au sol, bah moi, en fait, ça me laisse une chance. Alors, elle est pas énorme, hein, mais ça me laisse une chance d'aller mettre un blitz à 1D avec un trépide, à condition que j'annule un soutien, ce que je vais faire avec une esquive de plus ici. Et là, derrière, par contre, les esquives sont plus compliquées parce que je suis obligé de sortir de son tacleur, donc évidemment, ça me fait pas rigoler. Donc on est sur du 3 plus 3 plus 2 plus, mais ça passe pour derrière une esquive 4 plus, un des porteurs lutte. C'est parti. Et non, c'est le double 1. Mais bon, là pour le coup, voilà, ça a failli. Il m'a laissé une belle opportunité là-dessus. Et pour le coup, si tu avais pris les deux au sol là avec le tacle châtaigne, euh, je pouvais pas tenter ça. Après, je comprends aussi l'idée de dire, bah, si ton tacleur il est debout, il tient, là il taclait 3 gutters, donc je comprends le fait que c'était intéressant. Enfin, 3 gutters, ça reste des esquives de plus sur, enfin 3 plus quand il y a la zone de tacle, mais sachant que j'ai encore 2 relances. Donc dans tous les cas, c'était sûr que j'allais le tenter, quoi. Bon, en tout cas, ça passe pas, et du coup, bah, ça permet de coller encore tout le monde. Et puis là, en plus, on voit que j'ai beaucoup de gens collés. D'ailleurs, misplay aussi de ma part ici, hein, donc que je prenne le blitz ici, très bien, mais en fait, avant de prendre ce blitz, j'aurais dû dégager lui là. Lui, c'était une esquive de plus relançable, j'aurais dû le ramener par ici ou je sais pas où, mais voilà, il fallait qu'il revienne dans le jeu. J'avais aucune raison de le laisser coller là-haut à un bloqueur, qui du coup va pouvoir lui coller 4 déblocs, et du coup qu'il le fait tomber, et voilà, c'est mérité. J'aurais dû le décoller ce joueur. Si je me prends une chantaigne sur mon lanceur, très mauvaise nouvelle. Aïe, mais ça reste sur le terrain. Donc là, on est content. Donc pour l'instant, on s'en sort bien, hein, sur les armures, très clairement. Voilà, on ne dirait pas comme ça, mais en fait, tour 7 est à -4. Alors évidemment, la mort du Raogre qui est dramatique par contre, hein, mais pour le reste, 2 KO, une commotion, on est très content par rapport au nombre de blocs qu'on s'est pris, hein. Donc là, évidemment, il vient protéger son joueur, il va nous refaire une jolie cage en bas. Mais là encore, du coup, je suis pas sûr de comprendre le positionnement. Donc là, 2D vers 2D avec le blodger qui tient. Et là, en fait, pourquoi ne pas l'avoir mis une cage plus haut? Donc j'imagine que l'idée, c'est de se dire que comme ça, je peux pas annuler les deux soutiens avec un seul joueur. Mais en fait, je suis pas sûr de comprendre l'intérêt parce que j'ai pas besoin d'annuler les deux soutiens. Moi, si j'en annule qu'un seul, ça me va très bien. Donc c'est ce que je vais faire ici. Là, j'annule ce soutien-là. Et là, directement, j'ai un blitz 4+. Voilà, 2 fois de suite, ça me permet potentiellement d'avoir une entrée de cage 4+, un dé intrépide lutte. Alors que s'il avait été là, bah, au moins c'était une esquive 5+, quoi. Du coup, je suis pas sûr de comprendre. Tu me diras, Ninverse, si tu passes par cette vidéo, la raison de ce choix. Mais en tout cas, je pense qu'il aurait été mieux juste une petite case plus haut. Et là, du coup, bon, je me dis, ok, je peux rentrer à 4+. Et ce qui est un peu relou, c'est qu'en fait, si je tape tout droit, le ballon, il peut tomber là, là ou là. En fait, au final, son joueur ici sera encore libre. Même si je fais tomber le ballon, derrière, il y a quand même peu de chances que j'arrive à le récupérer. Il faudrait qu'il me retombe dessus ou voilà, ou en dehors d'une zone de tacle. Et si jamais j'arrive pas à le récupérer, en fait, lui, il va très facilement pouvoir me pousser, ramasser avec lui et aller marquer. Alors certes, c'est un solitaire, hein, mais ça me semblait pas intéressant de lui laisser cette option, donc je tente la 3+ ici qui passe. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant pour moi parce que ça me permet de blitzer par en bas. Esquive 4+, cette fois-ci elle passe. 1 dé. Je vais pas me contenter d'un crâne, il n'y a pas de raison, j'ai 2 relances, on est au tour 7. Je relance ça, et là c'est le pot. C'est le pot, donc comme annoncé, je le pousse plutôt vers le haut, ça me semble beaucoup plus intéressant. Et là mon gutter qui décide de le tuer, très énervé. Bon bah tant mieux. Et le ballon qui me retombe dessus. Bon bah ok, du coup je me permets la petite esquive de fin, en mode bon bah là il va déjà avoir plus de mal,
mais c'est encore pas si difficile que ça, hein. Là, il a 3D vers 3D, il lui faut un pot. Euh, mais bon, c'est déjà compliqué. Mais ce qui serait génial, ce serait de pouvoir bloquer son Bloodspawn là. Sauf que pour bloquer son Bloodspawn, j'ai plus qu'un joueur qui est à portée et il a besoin de faire une 4+, 3+, pour y aller. Donc je vais quand même libérer mon joueur à 2+ ici avant. Et la 4+, 3+ qui passe. Et alors là, je commence à me dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ce match en termes d'esquive. Pour l'instant, j'ai dû en rater 2 au début du match. Et tout le reste est passé. Là, quand vous passez autant d'esquive en Scaven, c'est royal, hein, puisque là, du coup, bah, il se retrouve tour 8. Et en fait, bah, il est un peu bloqué, parce que là, il peut pas venir chercher le ballon, ou alors faut qu'il prenne une esquive vraiment pas ouf à 4+, pour essayer de me faire tomber. Derrière, qu'il reprenne une 4+, 4+, pour ramasser le ballon. Bon, il lui reste 2 relances, mais c'est compliqué. Euh, Après, voilà, moi je pense que je l'aurais tenté quand même à sa place. Mais ici, donc, il a éventuellement 2 GFI pour venir me chercher, mais il peut me taper qu'une fois. Donc, bon, voilà. Je pense que à sa place, moi, j'aurais fait. Ah, Maroc, lui, il a G4+ aussi. En fait, lui, il a G4+ aussi. Du coup, est-ce que. Ah ouais, mais ça faisait une 5+ pour venir ici, ouais. Non, pour le coup, c'était pas évident. Bon, je pense que ce que j'aurais tenté, c'est. Mais sachant qu'il y avait peu de chances que ça marche, hein, ça aurait été esquive 4+ pour venir mettre un 2D 2D sur le gutter ici. Mais tout ça avec un solitaire, bon, j'aurais quand même tenté la relance si ça passait pas. Parce que de toute façon, si ça passe pas, après, c'est fin de drive. Et derrière, au pire, si je le faisais pas tomber, j'avais encore 3D vers 3D avec le Bloodspawn. Et derrière, je tentais une dernière 4+, 4+, avec lui pour ramasser le ballon et aller marquer. C'était très compliqué, mais ça pouvait passer. Alors que là, du coup, le fait de passer partout, le fait de taper partout, pardon, ça fait que derrière, en gros, il a plus que un bloc ici avec 2 GFI pour espérer me faire tomber. Et derrière, à ramasser avec une esquive 3+, 2+. Mais là, du coup, voilà, GFI, il a qu'un G pour me faire tomber, mais il arrive quand même à me faire tomber. Alors là aussi, petit détail en fait, mais si je dis pas de bêtises, tu pouvais ne pas faire sortir le ballon. Ouais, en fait, tu aurais pu taper par en bas, me mettre là. Je pensais d'ailleurs que c'était ce que tu allais faire. Et du coup, le ballon ne serait pas sorti. Et si le ballon ne sortait pas, bah t'étais à une esquive 3+, un ramassage 3+, d'aller marquer. Sauf que là, du coup, tel que tu me tapes, bah le ballon sort. Ou alors peut-être que tu t'es dit que comme ça, si tu me ratais, t'allais pouvoir me retaper avec lui, mais après, avec qui tu jouais le ballon? Bon, en tout cas, voilà, le ballon qui vole, qui vole, qui vole. Donc là, je me dis, il faut surtout pas que ça retombe sur lui. Et heureusement, ça retombe dans une zone de tacle. Et donc derrière, on se reprend un 3 dépôt, un passage d'armure, mais ça reste sur le terrain. Et là, bon, bah, ok, on a 3 joueurs sonnés, mais franchement, on est très content. Ici, il prend la relance parce qu'il sait que c'est la dernière action. 4 joueurs sonnés, donc ça passe des armures, mais ça reste sur le terrain, très important. Et ici, il me reste même une action désespérée. 2 décontres, ramassage, passe 6+, réception 4+, esquive 3+, esquive 2+, touchdown. Bon, sauf que le 2 décompte passe pas, donc problème réglé. Ok, on attaque la seconde mi-temps. On a réussi à empêcher le touchdown. C'est une très bonne nouvelle. On arrive à récupérer nos 2 blitzers. C'est une très bonne nouvelle aussi. Ça a vraiment été relou qu'il y en ait un qui reste couché. Et il a son porteur star qui est mort. Donc on n'est qu'à -1 en deuxième. On n'est qu'à -1. Mais, gros problème, toujours le même. On n'a pas de Raogre. Donc là, je me dis, bon, ce qu'il faut, c'est réussir à redresser le compteur du nombre de sorties. De toute façon, j'arriverai pas à passer le drive si je lui fais pas un tout petit peu de dégâts. Donc là, il me met 3 armures 8 sur la losse. Bah, je vais pas réfléchir longtemps. Je vais lui mettre tout ce que j'ai pour essayer d'en sortir un ou deux. Donc là, pour le coup, moi j'aurais plutôt fait l'inverse. J'aurais plutôt mis les forces 4 à l'avant là, parce qu'avec les forces 4 devant, bah, j'aurais eu vraiment du mal à les gérer quoi. J'aurais pu peut-être prendre un ou 2 dés, mais voilà, ça restait des armures 10+. Ça aurait été compliqué. Sauf que invasion de terrain et 3 joueurs au sol, et pas loin d'être mes 3 joueurs les plus importants en fait. Enfin, les plus importants dans le dispositif là. Parce que là, l'idée c'était de mettre 2 dés là, 2 dés là, blitzer avec lui et me barrer avec le gutter.
Là, du coup, les deux tombent. Donc, j'ai plus un seul 2D sur la losse. Et Zoz le tordu, avec qui j'avais prévu de ramasser le ballon, est au sol. Bon, bah tant pis, on va se démerder. Du coup, on commence par reculer tout le monde. Au moins, le ballon est assez loin, il ne devrait pas pouvoir venir le chercher rapidement. Donc, on a le temps à ce niveau-là. Je décide quand même de pick-up immédiatement le ballon, histoire de pouvoir choisir où je mets le jeu ensuite. Et après, bah, je tente les 1D en me disant que tant pis, je les relancerai pas. Premier 1D qui passe. Du coup, derrière, je préfère sécuriser un 2D. Et là, c'est la commotion. Donc, très très bonne nouvelle, c'est exactement ce que j'attendais. Ça permet de revenir à égalité sur le terrain. Et là, je tente le 1D blitz, 2 plus, ça passe. Passe pas l'armure, mais c'est pas grave. Et ça permet de ramener un joueur de plus. Bon, quand vous en avez que 3, vous êtes content d'en avoir un de plus sur la balle. Mais là, j'ai du coup mon équipe un peu split. 5 joueurs devant, 4 joueurs derrière. Et donc, il va pouvoir me couper en deux, et c'est exactement ce qu'il va faire. Donc, il recolle tout ce qu'il peut. Et derrière, bah, je m'attends à me prendre un 3D vers 3D avec le Bloodspawn par exemple, ou avec lui. Finalement, c'est juste un 2D. Je pense que tu aurais pu en faire un 3D assez facilement, même avec un Force 4. Mais bon, ça reste efficace, ça fait le boulot. Bloc châtaigne, c'est ok. Tous mes joueurs sont collés. En plus, le Bloodspawn décide de bouger malgré tout. Et très intelligemment aussi, il garde bien son tacle châtaigne en safety parce qu'il sait très bien que je peux remonter très vite la ligne de jeu. Donc moi j'essaye de me dégager tant bien que mal. Une nouvelle esquive qui passe, bonne nouvelle. Là l'idée c'est de toute façon, tous les jets que je fais, je sais très bien que j'en relancerai aucun. Si quoi que ce soit échoue, je m'arrête, c'est pas grave. Donc là je vais au fond en me disant si je peux gagner encore un tour de bâche sur ces joueurs là, c'est toujours ça de prix. Là je vois un joueur force 8 qui est debout, qui me permet d'ouvrir un chemin en plus. Armure 8 je veux dire, bon bah je le tente. J'arrive à passer l'esquive, j'arrive pas à le faire tomber. Je le fais pas avancer parce que j'ai pas envie qu'il puisse blitzer facilement mes coureurs en bas. J'arrive à passer une nouvelle esquive ici. Et là, c'est une 4 plus 3 plus. Je m'attends à ce que ça échoue. Mais en fait, ça passe aussi. Et là, bah, du coup, c'est royal. Toutes ces esquives qui passent, c'est évidemment royal parce que ça me permet quand même de repositionner mon équipe et de pas être si coupé que ça finalement. Mais bon, il y a quand même des trous, donc évidemment, il peut avancer facilement. Il va pouvoir prendre des 2D vers 2D. Il va pouvoir faire tomber mes blitzers. Il envoie une nouvelle châtaigne en plein milieu. Heureusement pour moi, mon joueur tient. Et là, du coup, 2D vers 2D. Et cette fois-ci, ça passe l'armure, mais ça reste sur le terrain. Donc là, il se positionne au milieu. Il lui reste le Bloodspawn. Son tacleur qui reste bien en safety. Là, bon, on est à égalité sur le terrain, mais on n'est pas forcément très bien. Il s'est bien positionné en défense. Donc le plan, clairement, là je me dis il faut avancer, mais il faut avancer en réussissant à se protéger de son tacleur au fond. Il va pas être une mince affaire. Maintenant, si on analyse le terrain très rapidement, a priori, il a quand même beaucoup de joueurs sur la droite. Alors moi aussi, mais j'ai plus de mouvements, donc je devrais pouvoir les ramener plus rapidement. Après, voilà, il a un pseudo-équilibre, mais le fait qu'il se soit concentré sur mes blitzers ici, ça fait qu'il a quand même plus de joueurs à droite. Donc je me dis, j'ai réfléchi assez longtemps, en vérité, parce que je pense que partir à droite aurait aussi pu être une option. Mais voilà, je me dis, ce qui fait pencher la balance, c'est le fait qu'ici, mon joueur soit collé. Et du coup, il suffit que je lui amène un soutien pour qu'il prenne un 2D sur un armure 8+. Ça, c'est un truc qui me plaît. Donc c'est décidé, on lance l'attaque à gauche. On lance l'attaque à gauche en essayant de faire le minimum de G possible. Donc on va faire une pseudo-cage sur la gauche. Ici, j'hésite à lui amener directement son soutien. Mais en fait, je me dis non. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener un joueur là, blitzer avec lui, tenter le intrépide 3+, pour avoir un 2D sur le Bloodseeker ici. Et si j'arrive à le faire tomber, tout se passe bien, venir coller ici pour avoir les 2D sur mon ras de ligne Skaven. Ça me demandera un GFI, mais je pense que ça vaut le coup. De toute façon, on ne peut pas vraiment se sortir de ce genre de situation sans faire de G. Donc je commence quand même par sécuriser un maximum le ballon. Là, on est positionné, pas qu'ils viennent nous chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Voilà, on voit que c'est très compliqué, même en prenant une esquive. On est juste à la limite normalement pour pas qu'il vienne nous chercher. Et là en dessous, ça doit être pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. En dessous, ça aurait été 3 plus, 2 plus, 2 plus, même 3 plus, 3 plus, 2 plus, 2 plus. Ou alors il faut les faire tomber lui avant. Bref. Donc c'était pas évident. Et de toute façon, j'ai prévu de boucher en bas en ramenant lui en plus. Voilà. Ce qui fait que là, il peut plus du tout passer en bas. Et là, boum, le 2D qui part. Ça fonctionne, mais il tombe pas. Bon. Du coup, je le pousse quand même. Je tente l'esquive. Et le petit GFI. Ah, est-ce qu'on relance ou pas? Je me dis que oui. Je me dis que oui parce que si j'arrive ici à lui mettre 2 dés et pour peu qu'il prenne des dégâts sur son joueur, ça m'aurait mis très très bien. Sauf que, nouveau double 1. Bon, tant pis. Tant pis, on s'attend à prendre cher sur ce tour. Un premier KO. On a donc 2 joueurs collés et on s'attend évidemment à se prendre un gros blitz dans la face. Alors mais encore une fois, il va bien laisser son corn gore en safety. Il perd une relance ici sur sa mise de paquet. Donc il remonte, hein, il voit bien que je suis en train de percer, donc il remonte un maximum de joueurs. Ici, il va pouvoir me menacer d'un surf. Il renvoie des joueurs en défense. Et il va pouvoir prendre un blitz. Double pot ici. Alors j'aurais peut-être pris le blitz avant le double pot du coup, parce que là il n'aurait pas pu relancer à une chance sur 9, mais voilà. Et donc le blitz vers l'avant, ça se tient. Comme ça, il sait que bah, il se colle bien devant moi. Il se colle bien devant moi et il me force plus ou moins à changer de trajectoire. Et là, bah, en fait, ça devient très compliqué d'avancer à gauche, hein, parce que du coup, il a ramené pas mal de monde. Là, je suis obligé de faire tomber lui, ça va me coûter un joueur. Derrière, il va m'en rester 3, donc je peux éventuellement venir faire une petite cage contre la touche avec 3 joueurs. Mais du coup, il va me blitzer, il va me coller de partout, ça me plaît pas du tout. Donc là, c'est le genre de moment que je reconnais, ça sur une phase d'attaque où il faut reculer. Donc, on dégage le porteur avec un blitz sans bloc, malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix ici. En plus, ce qui me fait dire qu'il faut temporiser ici, enfin, il y a plusieurs choses qui me font dire qu'il faut temporiser, mais donc le chemin est compliqué. J'ai 2 joueurs stun, et ici je suis menacé d'un surf. Donc je me dis, ok, reculons tranquillement, on a du mouvement, on n'est que tour 12, il n'y a pas encore le feu à la baraque, on peut à peu près protéger notre porteur. Ici, pas de chance, c'est une chance sur 9 que je peux absolument pas relancer, donc on reste menacé d'un surf, mais surtout ici on est menacé de esquive 3+, blitz porteur 2D. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc blitz porteur 2D, il lui suffit d'annuler ce soutien ici, et il a 2D vers 2D sur 3+, 2+. Et encore le 2+, c'est que s'il ne me fait pas tomber au premier coup. Bon, donc c'est pas ouf, mais évidemment, bah, normalement le but ici c'était de le faire tomber. Bon, le fait qu'il tombe pas, c'est pas ouf, mais voilà, je me dis au moins il y a une menace en haut. Et là, bah, même s'il me fait tomber ici, après avec qui il joue le ballon, en gros il va lui rester à peu près que lui. Et ça reste un solitaire, il va devoir faire un gros tour. Bon, il y a des choses à faire, et en plus, s'il blitz mon porteur, au moins c'est qu'il n'est pas en train de surfer mon blitzer. Donc je me dis c'est déjà ça. Et effectivement, là je le vois se placer comme ça, je me dis ok, a priori il a prévu de prendre le blitz, et il a prévu de prendre le surf. Il vient me coller ici, et il me colle aussi ici. Il essaye de bouger donc son blood spawn, il ramène tout le monde, colle un maximum de joueurs, hein, ça c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et là du coup, bah, il va prendre le 1D vers 1D. On espère le crâne, mais c'est pas un crâne. On espère le crâne, mais c'est pas un crâne. Et donc, on se fait surfer. Un nouveau joueur dehors. Donc là, on est à -4. Donc autant on avait démarré la mi-temps à -2, à -1, on avait réussi à revenir à égalité. Mais là, on est à nouveau à -2 par rapport à lui. Mais on a quand même encore tous nos gutters. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on garde énormément de mobilité. Et donc, on va essayer de lui poser problème avec la mobilité. Ici, on a frôlé la catastrophe. Hein.
si je me tapais le double 1, derrière c'était la sentence, hein, je pense. Là c'était 2D vers 2D, derrière il pouvait ramasser avec lui. C'est vraiment compliqué. Et là, 3 plus 2 plus, c'est vraiment les jets les plus importants du match, c'est-à-dire qu'en gros, je peux replacer toute mon attaque à condition de passer donc une 2 plus ici, une 3 plus 2 plus ici et une 3 plus 2 plus ici. Et c'est ce qu'on va réussir à faire. Ça nous met très très bien. Et là en plus, plutôt que d'essayer de prendre des 1D ou des 2D contre ici qui sont pas vraiment intéressants, en fait j'ai la possibilité de tenter une esquive qui permettrait d'aller lui coller ces joueurs qu'il avait laissés en safety. Et si je peux coller ces safety, bah, ça veut dire que je vais pouvoir avancer. L'esquive qui passe et même le bloc qui passe. Alors évidemment, on aurait adoré le faire tomber, et ça reste une très bonne nouvelle parce que ça l'éloigne, et moi ça repositionne mon blitzer, et ici ça libère un gutter. Et en plus ici j'ai une position où en fait je vais pouvoir me mettre hors de portée de tous ces joueurs. Donc là au mieux, il vient me coller. Voilà, en fait il a personne à porter ici, et donc là je suis à une transmission d'aller sauver le touchdown. Mais c'est loin d'être fait parce qu'évidemment, je m'attends à ce que ils viennent me coller et qu'ils m'embêtent au maximum sur le côté gauche. Et là, vraiment, la rapidité des gutters, une fois de plus, bien sûr, qui fait la différence. Alors, c'est plus facile quand vous en avez 4, hein, on va pas se mentir. Et en plus, quand vous passez les autres esquives 3+, du coup, c'est vraiment du luxe, quoi. Et alors ici, voilà, je m'attendais du coup à me prendre un gros blitz dans ma tête à 3D vers 3D ou alors qu'il vienne coller par en bas avec le lanceur. Et là, le fait qu'il fasse un 1 à ce moment-là avec le Blood Spawn, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Parce qu'en gros, là, il perd son blitz. Voilà, donc il prend les deux GFI ici, il a raison. Hein. Faut gêner mon joueur là-haut. Et là, il va pouvoir prendre un maximum. Alors voilà, lui pour le coup il fait peu d'esquive mais c'est les GFI sur lesquels il s'en sort bien. Et là il peut venir du coup coller tous mes joueurs. Donc là, sur le papier, je suis pas trop mal, mais en pratique, je suis à une chance sur 36 du drame. Hein. Que du coup, donc là, vu qu'il arrive en fait à coller tout le monde, à la base évidemment, j'espérais qu'il rate un GFI ou un truc, et du coup j'aurais pu tenter l'esquive avec lui et aller mettre le intrépide lutte là-haut pour blitzer. Sauf que je l'ai pas. Donc là, quand je vois ça, en gros, je me dis, ok, là au final, la meilleure solution, c'est un des blitz avec bloc. Donc en gros, 2 plus 2 plus. Et derrière, j'ai une transmission de plus et je peux aller marquer. Mais ça reste des 2 plus. Ici, la première 2 plus qui passe, la deuxième 2 plus qui passe et qui fait même un pot. Très bonne nouvelle. Et en fait, le fait que ça fasse un pot et que ici j'ai même encore un peu de mouvement, ça fait que je me dis, ok, en fait, je vais essayer de temporiser. Je vais essayer de temporiser parce que là, marquer au tour 14 ou au tour 15, c'est pas du tout la même chose. Hein. Lui laisser 2 ou 3 tours pour marquer, c'est pas du tout la même chose. Donc là, je vais essayer de faire en sorte qu'il ait qu'un tour pour marquer. Je me mets ici en me disant, normalement, il peut pas m'atteindre facilement ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est 3 plus 2 plus 2 plus pour essayer de m'atteindre. Enfin, même plus parce qu'en fait, il esquive dans une zone de tacle. Par contre, il a toujours l'option ici de la 3 plus pour venir me chercher ici avec un GFI. C'est pas très compliqué, mais je me positionne en me disant, voilà, en fait, s'il vient me blitzer ici, il va forcément falloir qu'il me fasse tomber dans une zone de touchdown. Et du coup, s'il ne me fait pas tomber, il y aura touchdown. Bon. Après, c'est un risque voilà, que je prends quand même. Hein. J'aurais pu aussi choisir d'aller marquer tout de suite. Mais en fait, pourquoi je le fais pas? Parce que je sais aussi que là, si j'arrive à passer une esquive critique ici, je peux aller me positionner. Non, c'est avec lui d'ailleurs. Je peux aller me positionner pour empêcher en plus la possibilité de se blitz. Ah non, c'est avec lui, ouais. 2 plus 2 plus. 2 plus 2 plus. Donc 4 2 plus. Et ça nous permet de nous placer là-haut. Et là, après, c'est les esquives à 3 plus qui sont du luxe. Hein. Et là, pour le coup, l'esquive ici de l'intrépide lutte, j'étais même prêt à les relancer. Hein. Il me restait une relance, j'étais prêt à utiliser des relances pour venir me placer ici, parce que là, ça me garantissait quasiment un tour supplémentaire. Donc là, tour 14. Donc au mieux, il aura 2 tours pour aller marquer. Ça commence à être assez sympa. Évidemment, il a encore il a un blocage à apprendre et un blitz.
il positionne son tacleur en plein milieu pour pas que je puisse temporiser plus longtemps. Il vient me coller et il va venir blitzer dans le tas à 2D. Il aura un pot et il va pouvoir en plus me coller au bord de touche. Mon joueur qui s'en va. Bon. Donc là, ça devient difficile de temporiser. Et j'y réfléchis là aussi assez longuement. Mais je me dis en fait, il lui reste 2 relances. Alors certes, il a plus son ramasseur star là, donc c'est pas forcément évident pour lui d'aller marquer, mais 2 relances, mouvement 6, c'est pas non plus hyper compliqué d'aller mettre un touchdown quoi. Alors que finalement, quasiment la seule menace que j'ai chez lui, c'est son corn gore ici. Là, je peux prendre une esquive pour venir mettre un 2D intrépide lutte sur son lineman. Et derrière, j'aurai encore suffisamment de mouvement pour avancer et venir faire une pseudo-cage au bord de la ligne de touchdown. Et après, je me dis même que je peux faire mieux que ça, parce qu'en fait, lui, il va pouvoir aller hors de portée de tout le monde, sauf lui. Donc, en gros, je commence par ce blitz en me disant, si lui, il tombe, je temporise. Donc, je fais le blitz, et lui, il tombe. Et du coup, je temporise, et je décide d'aller neutraliser, du coup, la seule menace pour mon porteur, en allant le coller. Je mets mon porteur le plus loin possible, et je protège juste le côté gauche, puisque du coup, il n'y a que par le côté gauche qu'on peut aller le chercher. Ici, il n'est pas à portée. Ici, il n'est pas à portée parce qu'il est tombé. Et donc, en gros, là, il lui reste une possibilité, c'est l'esquive 3+, pour aller me blitzer ici, à 2D, et venir me coller. Sauf si j'arrive à passer cette esquive pour venir fermer la porte ici. Mais du coup, alors cette première esquive qui passe, bah d'ailleurs on voit ici que j'ai mal joué. Hein. J'ai tunnel vision sur la droite. Je pense que j'étais trop heureux déjà d'avoir passé ces jets là. En fait, cette esquive pour le coup ne servait à rien. Ah, elle servait pas tout à fait à rien. Parce que là, oui, non, pardon. Là, il pouvait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, en gros, il était à 3+, d'aller chercher un 2D porteur. Donc oui, non, elle servait pas à rien cette esquive, autant pour moi. Elle était importante pour éviter que le porteur soit accessible. Et après, du coup, il me restait cette esquive là, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise. Parce que je ne l'ai pas vu, hein, je l'ai oublié tout simplement. C'est pas relevé lui. Non, il s'est pas relevé. Donc non, c'est juste mal joué de ma part. Donc là, aucune raison de ne pas prendre cette esquive, hein. Elle était très forte. Hein. 1, 2, 3. Ah, bah si, parce que j'avais pas de passage ici. Parce qu'il y a une zone de tacle là, une zone de tacle là. Ouais, mais en vrai, ça se tentait, hein, je pense. Là, c'était 3+, 3+. Et derrière, je fermais définitivement le fait qu'il puisse venir me coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, 3+, et je pense que je pouvais même me permettre d'investir une relance, hein, parce que de toute façon, si ça passait, c'était fin du match. Bon, en tout cas, je l'ai pas fait. Je sais pas, bon, après il était tard hein, quand on a fini le match, ça a dû jouer. Du coup, bah, je me fais punir ici, normal. Heureusement pour moi, l'armure ne passe pas. Et là, bah, il va pouvoir venir coller tout ce qu'il veut. S'il arrive à passer l'esquive 3+, l'esquive 3+ qui passe. Heureusement pour moi, ça tient. Donc, je peux me permettre de coller mon joueur ici. Mais en fait, s'il arrive à prendre ces GFI là, il va vraiment me forcer à prendre une esquive de plus que j'ai pas envie de prendre. Et donc ouais, esquive de plus sur un tacleur, bah voilà, c'est pas automatique, mais bon, c'est une chance sur 36 vu qu'il me reste une relance. Donc là, pas d'hésitation, je prends l'esquive. Voilà, et derrière, du coup, il lui reste une losse de bâche. Évidemment, on essaye de mettre tous nos joueurs au fond. Un coup d'envoi qui changera rien, et voilà. Euh, donc en tout cas, merci Ninver pour le match. Globalement, je suis pas mécontent du match. La phase de défense, c'était à peu près ok, je pense. Faut revoir la perte du Raogre était pas dingue. Il y avait peut-être moyen de mieux l'utiliser.
Bon après voilà, hein, la mort du Raog ça arrive. Au moins j'arrive à le sauver, mais il va rater le prochain match. Donc ça va être un vrai problème pour moi, hein, de ne pas avoir de Raog au prochain match, je vais pas vous mentir. Ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Ça va limiter les touchdowns et ça va rendre la phase de défense beaucoup plus difficile. J'espère qu'on aura de quoi prendre un champion qui pourra compenser ça. Euh, et sinon, sur la phase d'attaque, bah, en fait, mes esquives, hein. Le nombre d'esquives que je passe, bon, quand vous jouez contre un Skaven qui passe quasiment toutes ses esquives, notamment à 3+, on voit bien que c'est quasiment injouable, hein, parce que du coup, là, vous avez vos forces 9 qui se baladent de partout sur le terrain, vous allez en bas à droite, vous remontez en haut à gauche, vous arrivez à lui coller un joueur, et voilà. Il termine par une petite passe 6+, 3+, qui passe crème. Et voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce replay vous aura plu. N'hésitez pas à me dire effectivement, bah, notamment ce que vous pensez de ce bug là dont je vous parlais au début. Je vais renvoyer, je pense, une petite vidéo pour voir sur le Discord si effectivement c'est un bug. Merci à tous d'avoir regardé ce replay et je vous dis à très bientôt pour un prochain match.